Dr Hofner, vous conduisez l'étude iFiber. Quelles en sont les particularités? Les particularités de l'étude iFiber sont qu'elle répond aux normes scientifiques les plus élevées. Il faut savoir que dans le monde de la science, il y a ce que l'on appelle des niveaux de preuve. Cela signifie que le niveau de preuve le plus bas correspond à un rapport d'expert. On demande à un expert si le produit agit ou pas. Un niveau de preuve plus élevé serait, à l'aide d'études de cas ou d'une série de cas, d'avoir des résultats démontrant si cela marche ou pas. Maintenant, le prochain niveau serait de considérer deux groupes rétrospectivement, c'est-à-dire avec du recul. Les uns ont utilisé un produit et les autres non. On examine si ceux qui l'ont utilisé connaissent une efficacité plus grande, par exemple pour atténuer les douleurs dorsales. Un niveau encore plus haut serait de comparer deux groupes égaux qui sont formés au préalable de manière ciblée. Ces 20 patients s'allongent sur un produit contenant des ingrédients actifs et les 20 autres sur un placebo. Mais c'est moi qui décide de façon ciblée sur quel support le patient doit s'allonger. Ainsi, le niveau de preuve est encore plus élevé. Le niveau de preuve ultime serait une étude clinique. Dans ce contexte, on essaie d'exclure tous les facteurs aléatoires qui pourraient peut-être encore survenir. Un groupe reçoit au hasard le produit que je veux tester et l'autre groupe reçoit un placebo, un produit témoin. Ensuite, on observe au cours des prochaines semaines et des prochains mois ce qui évolue dans ces deux groupes et on peut alors comparer si le groupe du produit que je veux tester va vraiment mieux que celui qui a un produit témoin. On parle alors de l'évidence scientifique la plus grande. C'est ce que toutes les études iFiber ont en commun, à savoir qu'elles répondent aux normes scientifiques les plus exigeantes et sont donc sensiblement meilleures qu'un simple rapport d'experts. Et ces essais ont-ils déjà donné des résultats? Oui, le premier essai a déjà donné des résultats, notamment dans le domaine des douleurs dorsales. Au total, 50 patients ont été examinés. Ils ont été répartis de manière aléatoire, soit dans un groupe placebo, soit dans le groupe de matelas iFiber. En fait, le matelas iFiber est un couvre-matelas dans lequel est incorporé cet iFiber, ces cristaux de fibrilium spéciaux, encore appelés fibres de fibrilium. Il n'y a pas d'iFiber dans le couvre-matelas du groupe témoin, sinon c'est rigoureusement le même. Nous avons analysé les paramètres les plus divers, les maux de dos par exemple, et nous avons constaté que les membres du groupe iFiber ont vu leurs problèmes dorsaux se réduire dans une proportion très significative par rapport au groupe placebo. Cela a bien évidemment une valeur considérable pour les patients qui ont mal au dos depuis de nombreuses années. En outre, ceux qui ont essayé ce matelas spécial ont également ressenti une amélioration de leur mobilité, de leur qualité de vie et de leur bien-être. Ce qui, de mon point de vue, est le plus précieux en même temps que cette atténuation de la douleur, c'est que les membres du groupe iFiber ont tous constaté à quel point ils avaient mieux dormi. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'endormir plus vite et dormir quasiment d'un trait, ce qui leur a donné vraiment plus d'énergie pour accomplir les tâches quotidiennes. Et maintenant, comment peut-on expliquer ces résultats? La première partie de cette recherche avait pour but de constater si cela est vraiment efficace. Dans la seconde partie, il faut évaluer comment fonctionne le tout. Des résultats de laboratoire obtenus pendant la phase de développement nous ont déjà révélé que les produits iFiber, que cette fibre de fibrilium qui est à l'intérieur, a pour effet de réfléchir une part non négligeable de la radiation propre à l'organisme. Aujourd'hui, on sait dans la médecine que cette radiation propre à l'organisme est très importante pour la santé. Par exemple, on l'utilise pour le diagnostic d'une tumeur appelée diagnostic par fluorescence et on l'utilise aussi dans la thérapie tumorale sous le nom de thérapie photodynamique. De même, beaucoup d'entre nous savent sans doute que la thérapie infrarouge, utilisée sous forme de lampe ou de cabine, permet d'atténuer la douleur. À l'image de ses propriétés de réflexion lumineuse, le matelas iFiber devrait également trouver là son fondement et son efficacité. Mais cela doit être observé dans l'étude suivante et faire partie de la prochaine recherche. Dr Hofner, nous vous remercions chaleureusement pour ces précieuses informations. Merci, avec plaisir.